Je vais vous expliquer pourquoi il vaut mieux éviter les fromages pour tartiflettes pour faire des tartiflettes. Je vais vous faire voir comment on fait du vrai fromage à tartiflette, c'est-à-dire du vrai reblochon. Bien, on va retenir 3 critères. Le critère numéro 1 pour nous, c'est le lait cru. Cahier des charges de l'appellation d'origine reblochon. Le lait est mis en œuvre pour la fabrication à l'état cru, doit avoir subi aucune modification, ni standardisation, pour garder un goût supérieur. Le bon foin. Ce qui est très particulier en reblochon fermier, c'est que nous, là, le lait, il va directement dans une cuve et qu'on va faire la fabrication, là, tout de suite après la traite, quoi. Critère numéro 2. Donc l'aire géographique est localisée dans les Alpes du Nord. Vous êtes sur notre exploitation qui va faire, allez, 60 mètres de long, tout compris. Hein. C'est représentatif des exploitations ici. Et ça, c'est la limite de l'appellation d'origine depuis 1958. Si on continue à dézoomer, notre petit coin de reblochon, il est là. Ça, c'est la présure qui fait coaguler le lait. Hop, la pastille de caséine, CIR, syndicat interprofessionnel du reblochon, dans un déconstituant. On démoule, on les met trempés dans la saumure, et on les dispose sur les planches en bois pour la première partie de l'affinage. Critère numéro 3, un faux fond en bois. Ça permet de réguler l'humidité. Donc on le pose. Ça, c'est du faux reblochon. Allez, regardez dessous, et pas de faux fond. On est plus proche d'un goût camembert. Voilà notre reblochon. La caséine est un des constituants du lait, donc vous pouvez la manger, il n'y a pas de problème. C'est des goûts de reblochon qu'on cherche, avec ce goût un peu noisette, et puis on sent un petit peu l'alimentation, tout le foin, tout ça. Les tartiflettes, c'est un plat convivial, avec des vrais amis. Si c'est des vrais amis, faites-le avec du reblochon. Et voilà. Je peux le prendre pour le faire goûter à un chef à la fin de la vidéo? Pourquoi pas. Mais d'abord, pointons une petite supercherie concernant les fromages comme celui-ci. Le logo présente clairement un petit chalet au pied d'une montagne qui laisse suggérer que c'est un fromage de montagne. Sauf que c'est pas évident. Le fromage à tartiflette peut être fait dans le monde entier, étant donné qu'on n'a aucune réglementation. Si on retourne le fromage, on a sur cette étiquette 2 estampilles vétérinaires par lesquelles on peut retrouver l'origine de la laiterie qui a fabriqué ce fromage. Le deuxième site de production possible, c'est le département 50, la Manche. Alors, on n'est vraiment pas du tout à la montagne, on est plutôt au bord de la mer. Il s'agit d'un site industriel de par la taille des locaux. On a voulu faire une tartiflette moins chère et certainement plus facile à trouver en grande distribution, en grande quantité. De plus, avec un fromage au lait pasteurisé, il y a beaucoup moins de risques de tomber malade lorsqu'on est déjà fragile, comme les femmes enceintes ou les jeunes enfants. Alors, Reblochon de Savoie, on voit très distinctement le petit logo AOP, appellation d'origine protégée. J'aime la tartiflette et je préfère celle au vrai reblochon. On se fera beaucoup plus plaisir, c'est indéniable. On va tout de suite le vérifier et vous allez voir, ce que vient de dire Caroline n'est pas si évident. Salut Marc. Salut. Tu aimes la tartiflette, non? J'adore. Bon, je t'en ai préparé 3, est-ce que tu pourrais les classer? Avec beaucoup de plaisir. Go. Déjà, pour moi, la meilleure, c'est celle-ci à droite. Elle est beaucoup moins huileuse. Celle-ci, elle est plus grasse, on voit les traces de gras, là. Est-ce qu'on a des cuillères, là? Ouais. L'acidité prend le dessus, là. Différente. Elle a plus de profondeur. J'allais presque dire elle a plus de terroir. Elle est identitaire, ça fait partie du patrimoine. La meilleure pour moi, c'est celle-là. La première est fabriquée avec du vrai reblochon à la ferme par le producteur qu'on a vu au début de la vidéo. 11,75 € l'unité dans une fromagerie à Annecy. Et entre les deux autres, tu préfères laquelle? Non, sincèrement, je les mettrais à égalité. Deuxième ex aequo, donc, c'est aussi un vrai reblochon, cette fois-ci de la marque Pocha, acheté au supermarché, beaucoup moins cher. Autre distinction avec le précédent, on l'appelle fruitier ou laitier, car il est produit avec le lait mélangé de différentes exploitations, ce qui lui vaut cette pastille rouge. Toujours ex aequo, tu as classé le fromage industriel
pour tartiflette de Richemont, vendu seulement 30 centimes de moins dans le même supermarché. Donc rapporté au prix par personne, ça coûte juste 8 centimes de plus de manger une tartiflette au vrai reblochon. Je retiens deux choses. D'abord, que choisir le vrai reblochon pour cette tartiflette, c'est avant tout faire le choix du terroir et de l'authenticité. Et ensuite, que si vous voulez vraiment vous régaler, et si vous êtes prêt à y mettre le prix, rien ne vaut un reblochon fermier. Tant que vous êtes sur votre téléphone, allez voir la recette de tartiflette que j'ai filmée avec le chef 3 étoiles Emmanuel Renaud et avec du vrai reblochon. Mission accomplie, bravo.